Donc, segment vert ou rouge, comme à l'habitude, je donne une affirmation. Vert si vous êtes en accord, rouge en désaccord et vous expliquer pourquoi. Donc, je vais commencer en parlant des deux finales d'association. Julien il a un petit peu répondu tantôt durant notre premier segment. La finale de l'Est sera plus excitante que la finale de l'Ouest. Julien. Je vais y aller avec vert. Il y a plus de profondeur, il y a plus de. C'est parce dans l'Ouest, ce qui arrive, c'est qu'il y a une équipe qui a des grosses lacunes, mais en même temps, ils ont des gros tops, mais tandis que les autres, c'est vraiment là, c'est deux énormes équipes là, avec des joueurs dans tout niveau. Puis c'est des équipes justement qui ont trois, quatre joueurs vraiment tough. Là, fait que c'est sûr que ça va donner des flamèches. Là. Euh, ils pensaient juste à Trouba, puis Rampy, puis Ketchuk, Bennett et compagnie. Là, ça va être incroyable. J'ai vraiment hâte. Éloi. Ouais, moi aussi, je vais y aller avec ouais, l'Est. L'Est va être meilleur. Euh, pour vrai, ben, c'est ça. J'en ai mis une en 7 puis l'autre en 6, donc déjà, juste à cause de ça. Mais effectivement, l'an passé, la finale de l'Est était déjà incroyable, même si c'était un balayage. Tous les matchs étaient serrés. C'était du très, très bon hockey avec les Panthers. Puis là, je pense que le match-up avec les Rangers va être encore meilleur. Ça va être une grosse série. J'y vais aussi avec vert à ce niveau-là, donc je m'attends à une série très très serrée du jeu physique et c'est deux des meilleures équipes aussi en saison régulière, deux des équipes les plus complètes de la ligue, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner une fois en série entre les deux. Deuxième affirmation, deux joueurs atteindront le plateau des 30 points en séries éliminatoires cette année. Donc, présentement, donc pour se situer, évidemment, Julien, tu l'as dit tantôt, comme quoi les quatre meilleurs pointeurs en série sont des Oilers. Draisaitl est à 24 points, McDavid 21 points, Bouchard 20 points, Nugent Hopkins 16 points. Et là, par la suite, quand on passe dans les autres équipes encore présentes, Trocheck 14 points, Ketchuk 14 points, Zibanejad aussi à 14. Donc, par la suite, on descend un petit peu plus bas. Donc, au moins deux joueurs atteindront les 30 points. Éloi. Ben, je pense que le jeu va se resserrer un petit peu. Puis comme je vois les Oilers s'incliner, ben, je pense que toi, Nick, tu vas y aller avec la réponse inverse de moi, juste par la logique des choses, là, mais comme je vois les Oilers s'incliner, tu sais, est-ce que McDavid va inscrire 9 points dans le... Bon, Draisaitl, devrait se rendre à 30, là, peu importe ce qui va arriver, mais je vais y aller avec... Ça va être serré, là. Je vais y aller avec rouge. Julien. Ouais, c'est pour McDavid. Il n'a pas ses meilleures séries. Là. Il a joué 7 plus 5, 12. Il a fait 21 en 12. Ben, techniquement, si on prend le prorata, je sais que ça va se resserrer. Mais mettons qu'il joue 6 matchs, peux-tu faire 9 points en 6 matchs? Telle est ma prédiction. Je pense que oui. Je pense que ça va le faire. Ouais, je vais dire vert. Flush, mais je vais dire vert. Je vais aller avec vert aussi. Je pense, comme je le disais tantôt, qu'on n'a pas encore vu le meilleur de McDavid dans ces Non. séries-ci. Et même si McDavid ne le fait pas, j'ai l'impression qu'une des deux équipes qui va se rendre en finale dans une autre des associations euh, aura un joueur qui va être en mesure d'atteindre le 30 points. Évidemment, ça va se resserrer, mais je ne serais pas étonné, étrangement, que dans une série, exemple, entre les Rangers et les Panthers, on ait un match qui finisse 7-6, exemple, un match dans la série, et que là, les canons des deux équipes se réveillent. C'est le genre de série, un peu comme on l'a vu au premier tour entre les Panthers et le Lightning. Il y a tellement de talent des deux côtés que si c'est une partie où les deux gardiens ne sont pas là, ben, l'attaque va en profiter énormément. Donc, je pense que oui, ça va se faire pour cette année. Pour vous donner une idée, les dernières fois que c'est arrivé, évidemment, en 2022, Draisaitl et McDavid l'avaient fait lorsqu'on a été éliminé en 4 contre le Colorado. Évidemment, on avait eu une série incroyable contre les Flames juste avant, où on avait fait une tonne de points. Et évidemment, et la dernière fois auparavant, c'était Point et Kucherov avec le Lightning également. Donc, ils avaient fait ça durant leur conquête de la Coupe Stanley. Troisième affirmation. Craig Berube est l'homme de la situation à Toronto. Éloi. L'homme de la situation. Écoute, c'est... Ben, c'est ouais, un c'est... homme, puis il y a une Ouais, il y a situation. une situation. Dans ce cas-là. Non, écoute, ça va dépendre de beaucoup plus de choses que lui. Fait que je vais dire rouge. Puis on va voir les développements qui vont se passer à Toronto avec le Core 4 puis tout ça. Mais je pense pas que. Mettons que tu prenais la même équipe là, qui avait cette année, exactement la même équipe, puis tu la mettais sur la glace encore, mais avec Craig Berube comme coach. Je suis pas prêt à dire qu'il passerait la première ronde non plus. Julien.
Ta question, c'est est-ce que c'est l'homme de la situation et non est-ce qu'il va passer la première ronde? Ça fait un peu quand même. Non, mais est-ce que dans la situation où. Je vais dire par rapport pour être l'homme de la situation, il faut qu'il amène les Leafs à un autre niveau. Ouais. Oui. Ouais. À un autre niveau. Est-ce que cet autre niveau-là va être assez pour passer en première ronde? Ça, je ne peux pas te le dire. Mais c'est un coach comme ça qu'il fallait absolument amener à Toronto. Je ne dis pas que ça va faire une grosse différence, mais ça ne pouvait pas être d'autre chose que ce type de coach-là. C'est ça que je veux dire. Donc, par rapport à la situation à Toronto, je pense que c'était le meilleur choix disponible chez les entraîneurs. Je vais aller avec rouge. Et en fait, à un certain point, je ne dirais pas que je ne crois pas en Craig Berube, mais ça reste que quand je regarde son palmarès, par exemple, avec les Blues, oui, il a gagné la Coupe Stanley à sa première année qui est arrivé en remplacement. On le sait, évidemment, il y a toujours un certain momentum qui peut se créer quand on change d'entraîneur en cours de saison. On l'a vu encore là avec les Oilers cette année. Même le Wild, à un certain moment, était en train de revenir dans la course aux séries après avoir fait un changement d'entraîneur. Donc, j'ai l'impression que beaucoup de la perception qu'on a de Craig Berube tient sur son année de la Coupe Stanley. Par la suite, les Blues ont bien fait, mais ça n'a pas été incroyable. On a perdu au premier tour, une fois au deuxième. Donc, puis on a manqué les séries cette année. Donc, j'ai hâte de voir. Je n'ai pas l'impression que c'est ce qui va amener du changement à Toronto. Et là, en parlant un peu, c'est sûr, évidemment, moi, je pense qu'on brise le core four, puis qu'on essaie de faire beaucoup de changements cet été. Mais ça va arriver, ça. Oui, ben, c'est ça, effectivement. Il faut que ça arrive, parce que sinon, ça ne changera pas. Mais c'est sûr, oui, en termes de personnalité, il faut quelqu'un qui resserre davantage l'équipe. Effectivement, c'est intéressant, mais je ne suis pas prêt à dire qu'il est la solution non plus à Toronto. J'ai l'impression que le problème va vraiment plus loin que ça du côté des Leafs en ce moment. On termine ça avec le dans mon équipe. Donc, on reste avec une confrontation Panthers-Rangers encore cette semaine. Donc, deux joueurs de centre qu'on compare cette semaine. Sam Reinhart et Mika Zibanejad. Donc, ce sont nos deux joueurs ciblés. Bon, évidemment, Zibanejad est 3 ans plus vieux que Reinhart, donc un peu plus de matchs joués. En termes de moyenne de points par match, ça se ressemble quand même entre les deux. Au niveau du différentiel, évidemment, Reinhart est dans le négatif, évidemment, de ses années à Buffalo. Et par la suite, pour ce qui est des séries éliminatoires, avantage Zibanejad, même en termes de moyenne de points par match. Évidemment, Reinhart a connu des sommets personnels cette année, donc c'est vraiment sa meilleure saison. Mais également, depuis qu'il s'est joué aux Panthers, il a vraiment élevé son jeu et est devenu un joueur très, très important pour cette formation. Donc, et en termes de différentiel, bien évidemment, même en série, ça se ressemble en ce niveau-là entre les deux joueurs. Donc, vous avez le choix entre Reinhart et Zibanejad. Julien, je te laisse commencer. Je pense que je vais y aller avec Mika Zibanejad pour sa constance. Toujours été très constant dans ses saisons. 74, 75, 50 en 56, 81, 91, 72. Donc, c'est assez constant. Son coup de patin, c'est un meilleur coup de patin que Sam Reinhart en étant tout aussi gros, 6 pieds 2 quand même. Puis, Sam a beaucoup de la misère dans les mises en jeu, puis il est souvent muté à l'aile. Comparativement à Zibanejad, c'est pas le meilleur dans les mises en jeu, mais il est assez correct pour rester au centre. Donc, pour ces raisons-là, je vais y aller avec Mika Zibanejad malgré la saison incroyable. Et d'ailleurs, son éclosion globale depuis qu'il est en Floride, parce qu'on s'entend, il y a eu des années de misère quand même à Buffalo. On sait qu'il n'y avait rien qui marchait là-bas. Éloi? Ouais, moi, je vais y aller exclusivement avec leur saison recrue. Fait que les deux gars ont joué 9 matchs. Ils ont eu 1 point, une mention d'aide, quand même, il faut le dire. Donc, les deux à égalité de ce côté-là. 2 minutes de pénalité pour chacun, mais Reinhart a été -1 puis Zibanejad -3. Donc, je vais y aller avec Reinhart. Non, pour vrai, je vais quand même y aller avec Reinhart, mais pour d'autres raisons plus intelligentes. Donc, je pense qu'on vient d'atteindre son prime, là, vraiment. Les premières saisons, ça a été difficile, comme Julien l'a dit. Il n'y a rien qui fonctionnait à Buffalo, puis ça a teinté ses statistiques, évidemment, d'être avec des coéquipiers qui manquaient de motivation des fois, des coachs qui changeaient à chaque année, puis tout ça. Mais là, je pense qu'on voit vraiment le vrai Sam Reinhart. 57 buts cette saison.
s'il peut même juste répéter ça quelques années de plus, même pas besoin de 50 buts, mais juste comme un 35-40, là, the sky is the limit là, pour Reinhardt, pour vrai, côté offensif. Puis je pense que ça contrebalance aussi certains aspects où Zibanejad est supérieur, effectivement, comme Julien l'a expliqué, au centre, carrément. Mais ouais, Reinhardt, pour ton équipe, de l'avoir, hey, tu le prends, tu le mets à l'aile, puis tu sais qu'il a le potentiel de te marquer 30, 40, 50 buts, là, c'est quand même du solide. Donc, je vais y aller avec Sam Reinhardt. J'hésite beaucoup. Je pense que je vais y aller avec Zibanejad parce qu'il est le premier centre des Rangers depuis quelques saisons, a prouvé justement qu'il est capable de jouer dans ce rôle-là. Reinhardt, c'est un joueur que j'adore, mais depuis qu'il est en Floride, évidemment, un deuxième centre, a Barkov avec lui. Donc, tu sais, ça facilite un peu peut-être les duels qu'il a sur la glace, mais quand même, comme tu le mentionnais, là, je pense qu'il faut noter que Reinhardt arrive vraiment dans ses meilleures années. Puis, selon moi, va peut-être pas répéter une saison comme cette année, mais va tourner autour du 80 points pour encore plusieurs années. Je pense qu'il y a peut-être un peu plus de punch offensif que peut n'avoir Zibanejad. Mais je trouve que Zibanejad peut-être est un petit peu plus complet. Au niveau du coup de patin, Julien l'a mentionné aussi. Mais attends, il y a une affaire à 5 contre 5 parce que Reinhardt, il a genre la moitié de ses buts quasiment c'était en powerplay cette année, pas loin. Là. Fait à 5 contre 5, je pense que Zibanejad, il y a plus de points. C'est aussi un autre argument que j'aurais pu balancer. Mais c'est ça, je crois que je vais y aller avec Zibanejad simplement parce qu'on a un plus grand échantillon quand il joue sur chemin de première ligne au plus haut niveau. Reinhardt, c'est un peu plus court, mais probablement que dans 3-4 ans, quand si on referait l'exercice, j'irais probablement avec Reinhardt, parce que j'ai l'impression que ce soit en Floride ou ailleurs, il va continuer de produire. Puis c'est sûr que ces années à Buffalo l'ont vraiment ennuyé. Même au niveau de son développement, ça a dû nuire. Ouais. Puis au niveau statistique, bien évidemment, c'est sûr de jouer avec l'équipe qu'il avait à Buffalo n'était pas non plus dans le contexte, justement, avec la saga Eichel qu'il y a eu aussi il y a quelques années. Donc, j'y vais avec Zibanejad pour l'instant, mais je ne serais pas surpris que mon choix change dans quelques années.